Bonjour Ludovic, on profite du stage actuellement à Bias chez Pascal Pradel au camping Les Salis pour faire un point général sur le groupe et l'effectif d'Avignon Ponté Rugby pour la saison 2021-2022. Et on est avec Ludovic Zanini, l'entraîneur des avants. Alors la première question que tout le monde veut savoir, c'est est-ce que les conditions actuelles sanitaires, les protocoles en vigueur actuellement sont bien appréhendés par l'ensemble du groupe? Oui, après bon, c'est un petit peu compliqué la mise en place de ce protocole, mais nous on le respecte à 100% parce qu'on ne peut pas s'amuser à avoir des joueurs qui sont ni vaccinés ou qui n'ont pas le test PCR. Donc oui, c'est un protocole qu'on doit mettre en place, qui est respecté. Le groupe est vacciné à 90%. Après, les autres joueurs jouent le jeu, nous présentent des tests PCR négatifs ou des tests antigéniques. Donc oui, c'est respecté et même très bien respecté parce qu'on est quand même une soixantaine aux entraînements, donc c'est très très bien. Donc pour l'instant, on n'a pas de soucis sur ce point de vue-là. D'accord. En suivant, peux-tu nous évoquer un petit peu ce début de saison, les forces en présence, éventuellement quels ont été les axes de travail de l'équipe actuellement ou sur les quelques semaines passées? Donc comme toute reprise, et je pense que c'est un peu partout dans les clubs, on était obligé quand même de ménager un petit peu les joueurs parce que ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas joué au rugby, pas d'entraînement, donc on ne pouvait pas vraiment rentrer dans des oppositions. Donc voilà, on avait vraiment fait un travail structuré avec Mika Mabilon et Adrien Ferrero, le préparateur physique. Donc voilà, surtout sur la réathlétisation des joueurs. Donc on a un bon groupe, c'est bien, ça bosse bien. On a aussi deux entraîneurs de l'équipe réserve, Jean-Philippe Point, Malik et Teddy, qui font du bon boulot aussi. Donc on continue à bosser, on essaye quand même de rester sur notre philosophie un petit peu de jeu avec certains joueurs qui nous ont quittés, d'autres qui sont arrivés. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien en espérant qu'on puisse vraiment rejouer au rugby et aller faire une saison complète. Alors en parlant justement de rugby, donc hier soir premier match amical depuis presque un an, Oui. à Pézenas. Donc est-ce que tu peux nous faire un compte rendu puisque on a aussi pas mal de questions à vous poser. Ouais. Donc hier soir, voilà, déjà c'est vraiment un réel plaisir d'avoir pu de nouveau rejouer au rugby. Enfin, c'est une très belle équipe de Pézenas qui joue le haut de tableau de Fédéral 3 dans la poule bitéroise, on va dire. Ça nous a permis de voir les nouvelles recrues, donc, ainsi que certains jeunes issus de la formation d'Avignon Ponté Rugby. Donc voilà, on a fait une revue d'effectifs. Il y a eu de très bonnes choses, il y a eu des choses moins bonnes, forcément, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas joué. Donc on a encore une belle marge de progression, mais je pense que avec de l'assiduité, de la concentration, de l'application, on peut vivre de bons moments cette année. Alors on a vu hier une très, très intéressante première mi-temps en termes d'engagement et de volonté, pas mal de déchets techniques en suivant, avec aussi peut-être des axes de travail au niveau de la touche. Tu peux nous évoquer? Ouais, je suis bien placé, je suis bien placé pour en parler. Oui, la première mi-temps est vraiment, il y a vraiment que du positif sur la première mi-temps. Je crois qu'à la mi-temps, bon, le résultat final c'est pas très grave. Je crois qu'à la mi-temps on mène un essai à 0. Malgré une conquête, on va dire, pas trop efficace, je crois qu'on perd 5-6 ballons sur nos touches. Donc oui, il y a du boulot, et heureusement qu'il y a du travail. Donc il y a des nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe, donc il y a du travail, on va travailler. Et de toute façon, le groupe est assez réceptif et j'ai pas mal de cadres aussi qui savent remettre un peu les choses en place. Donc oui, il y a du travail. Et forcément, on va progresser et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes sur cette saison-là. Alors aussi, certains joueurs ont été un petit peu projetés sur d'autres postes. Je pense au jeune Lilian Conti par exemple, oui. Qui hier a joué une bonne partie de la rencontre talonneur. Oui. Ou d'autres qui ont pu aussi changer de poste. Est-ce que ça a eu une influence sur le résultat final et finalement Après nous l'objectif de ces matchs amicaux, c'est vraiment faire une revue d'effectifs. Donc oui, le petit Lilian Conti qui est issu de la formation d'Avignon
était au poste de troisième ligne, on l'a replacé au talon. Donc voilà, donc il est en plein apprentissage, c'est quelqu'un qui est volontaire, qui travaille, c'est vraiment un bosseur. Donc forcément il y a un peu des imperfections au niveau des lancers, au niveau des timings, mais tout ça, ça se travaille, donc il n'y a pas trop de soucis. Après il y a des éléments aussi à connotation plus réserve qu'on a fait jouer hier soir, comme ça ils ont pu s'apercevoir aussi ce qu'est le haut niveau de honneur, voire fédéral 3. Donc c'est bien, on a une bonne base, on a de bons jeunes, on a une bonne relève qui pousse derrière, donc c'est de bon augure pour la suite de la saison. Au niveau des nouvelles règles en vigueur donc, qui sont appliquées depuis peu, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Comment vos joueurs, eux, finalement, appréhendent tout ça? Nous, on a vraiment sensibilisé par rapport aux nouvelles règles. Sur le match d'hier soir, je crois que par rapport à la nouvelle règle, il y a juste eu une fois où je crois que c'est Pézins ou nous, on a réussi à avoir 50-22 le jeu au pied, on a récupéré le ballon. Mais pour l'instant, je pense que tout le monde se base encore un peu sur les anciennes règles par rapport à ce point de vue-là. Donc on y travaille, forcément il y a des parades par rapport au règlement, il y a des stratégies aussi à mettre en place par rapport aux nouvelles règles. Donc on est obligé de s'adapter. Et donc voilà, on va bosser pour essayer d'être le plus efficace possible avec ces nouvelles règles. Très bien. Enfin, quelles sont les dates à retenir éventuellement pour la suite de cette préparation, puisque vous êtes en préparation aujourd'hui à Vias. Oui. Quelles sont les échéances à venir? Des matchs amicaux peut-être en perspective donc, ou pas? Quel est l'objectif avant le début de championnat? Donc oui, déjà on va attendre l'officialisation du calendrier. Je pense que tout dépend quelle date on reprend. Si c'est mi-octobre, on va essayer de trouver un match amical 10 ou 15 jours avant le premier match du championnat. Nous là, je pense que la semaine prochaine, ça va être une semaine un petit peu off pour les joueurs parce que ça fait depuis le mois de juin quand même que les joueurs sont vraiment assidus aux entraînements. On avait coupé un petit peu au mois de juillet, on a repris depuis le début août, 2 séances par semaine. Là on va sortir de 3 jours de stage, donc je pense que la semaine prochaine ça va être un petit peu off. Et après, de nouveau, de remettre un petit coup sur la réathlétisation des mecs avec Adrien Ferrero, le préparateur physique. Et voilà, et petit à petit, arriver jusqu'à ce fameux premier match de championnat qu'on attend depuis quasiment 10 mois. Alors quelques joueurs sont pressentis pour aller peut-être faire leurs premières armes avec la réserve jeudi prochain à Perne, c'est ça? Oui, donc les joueurs, forcément, hier soir on a joué à 19h à Pézenas, il y a des obligations professionnelles, il y a des joueurs qui travaillent, donc qui n'ont pas pu être là pour le match. Donc oui, ils vont avoir du temps de jeu avec la réserve entre parenthèses, parce que nous, chez nous c'est vraiment le groupe senior, voilà, nous c'est la priorité, c'est le groupe senior. Donc oui, il y a certains joueurs qui devraient évoluer en première normalement, qui vont aller un petit peu courir et reprendre un petit peu de plaisir avec l'équipe B. Bon, merci Ludo d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer un peu ce début de saison. Et puis on se revoit très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.